Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode pilote de Speed Art. Aujourd'hui on produit un objet abstrait sci-fi dans Blender 2.81. Je vais commencer par un cube, et sur ce cube, on va extruder les faces pour créer un effet pyramidal. Voilà, donc là j'ai fait une extrusion sur toutes les faces du cube pour créer un espèce d'effet pyramidal sur l'ensemble des faces du cube. Maintenant je vais relier ces pyramides avec des bevels. Donc là j'ai mon bevel qui est sur l'ensemble du cube et on va créer une espèce d'effet d'énergie à travers ça. Par contre je vais juste faire un peu de nettoyage ici, en fait sur toutes les faces parce que c'est un peu, c'est pas ouf. Bon, je suis relativement satisfait du résultat, maintenant je vais miroirer ça partout. Bon, finalement je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être que je fasse ça à la fin, donc à la place je vais travailler sur cette pièce uniquement et ensuite je la dupliquerai partout. Voilà, donc là j'ai ajouté des bevels pour ajouter un côté un peu plus sympathique, un peu plus sci-fi. Donc là je vais cette fois-ci le dupliquer pour refaire mon cube. Voilà, donc là j'ai refait mon cube et je vais rajouter un bevel ici, je pense. Voilà, donc l'objet est terminé dans sa globalité, maintenant on va mettre quelques modifiers pour le peaufiner. Ça n'a pas l'air si mal, maintenant je vais commencer un peu à faire du shading, voir jusqu'à où on peut aller, puis peut-être éventuellement retoucher un peu à la modélisation avant de faire l'éclairage. Bon, j'ai changé 2-3 trucs au niveau du shading, au niveau de l'assignation des polygones. Comme ça me a l'air plutôt pas mal. Je vais peut-être voir pour mettre peut-être un peu de procédural pour peut-être ajouter des variations de spécular au niveau du métal. Mais c'est comme ça, j'aime bien le côté un peu très clean en fait. Donc je vais faire un test et puis on va voir ce que ça donne. Bon, l'ajout est vraiment pas ouf, je pense que je vais le laisser comme ça, vanilla. Et puis peut-être rajouter des effets de particules. Et peut-être commencer un peu plus sur l'éclairage aussi. En cycle par contre. Voilà, donc là j'ai un effet qui me plaît, avec de l'émission au niveau des particules. Je vais pouvoir commencer du coup à faire un setup de lumière. Ok, donc mon setup de lumière a l'air sympathique comme ça. Donc je vais ajouter un volumétrique et mettre de la couleur à tout ça bien sûr. Bon, pour l'instant on va faire la visualisation mais sans le volume parce que ça fait un peu trop de scattering à mon goût. Ok, donc maintenant on va mettre le volume, voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est un peu blasté, hein, bien sûr.
Bon, je vais m'arranger pour que ces deux-là ne soient pas dans le volume. Bon, j'ai finalement trouvé comment exclure la lumière. Et donc on va peut-être intensifier l'autre en arrière parce qu'elle est un peu faible, je trouve. Bon, je vais faire un rendu pour voir à quoi ça ressemble en vrai. Bon, bah déjà là on voit qu'il y a trop de volumétrique, donc je vais diminuer un peu mon fog. Probablement blaster un peu plus le bleu. Et puis, pour le fond, je sais pas, je vais faire un fond un peu différent peut-être. On verra bien. Ok, donc là on a un résultat un peu plus clean au niveau de ceci. Je trouve que l'éclairage n'est pas encore assez fort, par contre dessus et en arrière c'est encore trop faible. Bon, je vais peut-être réduire un petit peu le spécular sur mon objet, puisque j'ai l'impression que c'est ça le problème. Ah, voilà, donc là on a déjà un truc plus qui reflète un peu plus la lumière, c'est déjà mieux je trouve. On voit plus l'objet en soi, ça c'est cool. Donc je vais peut-être resserrer un peu le cadre, changer un peu ma focale pour avoir plus un aplat au niveau de l'objet, quasiment isométrique en fait, donc peut-être passer sur du 85 mm. Voilà, donc le 85 ça semble bien en termes de composition, on a un truc assez en aplat. Et je trouve qu'avec la forme de l'objet ça marche quand même pas mal. Peut-être par contre continuer plus loin mais en effet de particules ou au contraire le raccourcir. Parce que là on dirait que ça finit pas quoi. Ok, j'ai rebec mes particules, j'ai mis un lifetime, bon c'est pas tout à fait l'effet que je voulais, mais ça semble quand même fonctionner globalement, c'est pas plus grave que ça en fait. Bon, je vais remettre le volumétrique, voir à quoi ça ressemble maintenant, et du coup essayer de tweaker ce fameux truc en arrière là qui est beaucoup de trop de volume, j'ai l'impression. Tout à fait convaincu encore du rendu. C'est juste trop fort ici. C'était juste tout simplement ça. Peut-être changer un peu la coupe, peut-être la saturer un peu plus, partir un peu dans le orange. Contraster avec le bleu. Bon très bien, donc je pense que la seule chose que je vais modifier actuellement c'est rendre cette partie-là plus smooth en accentuant l'anisotropie, enfin en diminuant l'anisotropie pardon. Peut-être à 0.9 à la place. On va faire un rendu voir à quoi ça ressemble. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Peut-être qu'en mettant un gradient dans la lumière, une texture, ça va peut-être changer quelque chose. Bon bah finalement, tant pis hein. On essaye mais on rate. Bon allez, vendu. Peut-être un booster encore un peu l'éclairage en arrière. Et puis on va passer au rendu après je pense. Bon, bah finalement je me suis dit que le jaune c'était pas forcément ouf, donc j'ai changé pour du bleu et ça passe mieux je trouve. Voilà, donc le rendu est terminé, le denoising est fait, l'image est plutôt sexy en termes de qualité technique. Bon, l'anglage autocritique a des petits problèmes en termes de modeling, hein, c'est pas super intéressant en soi, il manquerait peut-être une ville en dessous, quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci.
Après bon, il va rester, enfin là il reste à faire la passe de post-production, mais je pense que pour l'objet en soi, pour l'image en soi, elle va rester comme ça. Donc là je vais peut-être faire un peu de post-production. Donc ici on a les nœuds de denoising. Moi j'aime bien rajouter un peu d'aberration chromatique et de distorsion de lentilles, ainsi qu'un peu de sharpness pour donner un aspect un peu plus 2001 Odyssée de l'espace. Hein. Si vous avez vu le film en 4K, ça vaut la peine. Voilà, donc avec le Sharpen, j'espère avoir un effet un peu comme ça. Et avec les autres effets par-dessus, bon pour l'instant on va donc que ça charge hein, bien sûr. Voilà, il y a un petit effet un peu plus granuleux que personnellement j'aime beaucoup. Alors le glaire est encore un peu fort, on dirait qu'il est bizarre en fait. Ah, alors ça c'est beaucoup mieux, c'est exactement ce que je voulais en fait. J'ai juste pas choisi le bon setting ici, j'ai mis en Ghost le Fog Glow. Comme ça va être beaucoup mieux. Ah oui, alors ça fait toute la différence, hein, bien sûr. Enfin, je trouve. Voilà, donc là on a vraiment du glaire un peu comme en Eevee. Voilà, donc voici l'image post-prodée, hein, si on peut dire ça comme ça, dans Blender. Donc voilà, on a un côté très sharp. Alors je sais pas si je laisse le grain finalement. Parce que j'aime bien le petit côté un peu granuleux. Je pense que je vais l'ajouter en post-prod dans Photoshop parce que oui, on va passer dans Photoshop ensuite. Là c'est juste, comment dire, une post-prod préliminaire si je peux ainsi dire. Mais je pense que je vais quand même laisser le grain. Je trouve que ça donne un look un peu plus sympathique à l'image. Voilà, donc je vais rajouter le grain pour voir et puis ensuite je vais sauvegarder ça je pense. Bon alors définitivement le grain dans l'image c'est mieux, je trouve que ça apporte plus de texture, même si je pourrais rajouter en post-prod bien sûr dans Photoshop, mais je préfère garder le grain de base, je trouve qu'il marche bien. Voilà, donc pas besoin d'alourdir la post-prod plus que ça. Voilà, donc nos images sont exportées, maintenant on va passer dans Photoshop pour la suite. Donc nous voilà dans Photoshop, on va juste mettre un filtre caméra raw là-dessus et vous allez voir ça va faire toute la différence. Voilà, donc là je suis content avec mon image, le vignetage était un peu élevé à la limite. Voilà, donc là on a l'avant-après, hein, fantastique. Et donc voilà, donc c'est le rendu final, hein, je vais enregistrer ça. Donc voici le rendu final, après le caméra raw et un petit peu de troubleshooting au niveau de la sauvegarde. Donc merci bien d'avoir écouté cet épisode, hein. Je rappelle c'est un pilote, hein, c'est en phase de test. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, normalement il y a une vidéo par semaine qui devrait sortir. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, alexis.materne, je poste mes rendus et voilà. Donc sinon je poste d'autres choses que je fais éventuellement. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'être passé, et donc à la prochaine.